Voilà pour la petite présentation vidéo de ce que nous pouvons faire dans notre établissement. J'espère que ça vous a plu. Je vais commencer par vous présenter le programme de notre journée. Première étape, toute notre petite équipe qui est à votre disposition et que vous retrouvez dans les animateurs vont se présenter. Ensuite, vous présentez les industries graphiques, ce que sont nos métiers, histoire de vous faire une idée du parcours que l'élève peut avoir chez nous. Donc, du coup, le parcours en bac pro aussi, qu'est-ce que c'est? La seconde commune chez nous, de quoi ça parle? Qu'est-ce que nos élèves vont pouvoir apprendre durant la première année? Le lycéen qui se spécialise. Ensuite, la valeur du bac pro qui est importante. Et puis, on verra les poursuites d'études possibles et on ouvrira une partie aux questions diverses si vous avez des questions à poser. Bien évidemment, le chat est en ligne et disponible. Donc, tous nos animateurs sont là pour vous répondre tout au long de la présentation si vous avez des questions à poser. Je vais commencer par me présenter moi, du coup, Céline Le Saffre, enseignante en production graphique et coordinatrice de la filière. On a avec nous Madame Bokniou, qui est une enseignante de français, Monsieur Espéjo en production graphique, Monsieur Brunet en production imprimée, Madame Le Draoulec en FIR, donc façonnage industriel et routage, Madame Ourmand, enseignante en économie-gestion, Monsieur Alioui, qui est enseignant en maths sciences. Nous avons Sandrine Champagne, qui est enseignante également en FIR. Madame Veilla en production graphique, Madame Laurenceau en lettres histoire. Voilà, nous avons un panel d'enseignants qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je vous présente rapidement les industries graphiques. Les industries graphiques, c'est un grand métier. Je ne sais pas si vous le connaissez un peu. Vous avez vu la vidéo qui le présente un petit peu. Déjà, on va commencer. Immergez-vous dans un univers que vous connaissez bien. Nous sommes samedi. Vous allez faire vos courses. Imaginez que vous rentrez dans votre supermarché préféré. Et là, tout autour de vous, si vous regardez non pas les produits que vous achetez pour la consommation courante, mais bien les produits que vous avez autour de vous, il y en a une multitude. Le packaging, par exemple, est vraiment un domaine actuellement très très porteur, qui ne s'est jamais arrêté. Donc, si on veut imprimer une étiquette pour un pot de yaourt, on passera par nous. Si on veut imprimer un packaging pour du café, on passera par nous. Si vous voulez recevoir dans vos boîtes aux lettres les publicités, on passera par nous. Si vous voulez imprimer un packaging qui emballera vos cotons-tiges, on passera par nous et j'en passe. Vous allez un petit peu plus loin dans un autre magasin, vous allez dans l'univers de la culture. Là aussi, si vous ouvrez les yeux, vous achetez une imprimante, vous avez besoin au moins du packaging pour l'envelopper, mais aussi de la notice. On passera par nous. Vous avez besoin d'acheter en ligne
Parce qu'on n'a pas le droit de sortir à cause du confinement, vous allez sur le site internet, on passera par nous également, et j'en passe. Donc, vous voyez que notre univers de la chaîne graphique imprimée et multimédia est très large. Elle va se décliner en quatre domaines, ce que je vous ai identifié là sur le visuel. La première partie, c'est la conception. La deuxième partie, la réalisation. La suite, les produits imprimés, donc l'impression et la finition. Alors, pour vous expliquer ces 4 domaines, j'aime bien prendre un petit exemple assez simple. Vous savez qu'on est passé des machines à café classiques aux machines à café avec les petites capsules. Et il a fallu les vendre, ces petites capsules. Donc, on imagine, on se met en situation. Vous avez imaginé ces petites capsules, vous souhaiteriez les vendre. Pour les vendre, vous avez besoin de mettre en place tout un système. La première, ce sera la conception. Donc, à qui voulez-vous les vendre? En général, on sait que ça touche les cadres dans les entreprises. Pourquoi? Parce que la petite capsule, on fait un café rapide, on fait un café qui est bon, on fait un café sans se salir et on fait un café sans avoir à nettoyer quoi que ce soit, si ce n'est la tasse. Eh bien, à partir de ces données-là, en conception, donc c'est ce qu'on appelle le bac pro AMA communication visuelle, toutes les personnes qui vont travailler dans cette filière vont réfléchir à la conception, les couleurs à utiliser, les types de police de caractère, le type de packaging, vont vraiment imaginer le produit dans son ensemble. C'est une partie qu'on a mis en grisé parce que ça ne fait pas partie de notre champ de compétences. Néanmoins, on est une chaîne graphique, donc on a besoin de travailler avec eux pour pouvoir nous ensuite produire et réaliser les documents. Donc ça, c'est bien la première partie. Elle ne nous concerne pas. Nous, une fois que cette conception va être imaginée, réalisée, on va nous transmettre toutes les idées. On va nous transmettre les croquis, les éléments. Et à partir de là, on va commencer à réaliser les fichiers. C'est là où on rentre en compte, c'est là où on rentre en action dans le bac pro réalisation des produits imprimés et plurimédia. La première partie, ça va être la production graphique. Ça veut dire traiter les images, traiter les illustrations, traiter les textes, mettre en forme la totalité des éléments de façon à obtenir un produit graphique qui soit ensuite imprimable et façonnable ou qui soit ensuite dédié à la mise en ligne sur Internet. Donc ça, ce sera la première partie de nos métiers. Ensuite, nos fichiers, nous les transmettons aux imprimeurs. Et là encore, il y a une notion de chaîne graphique. Il faut que je connaisse ce que font mes collègues dans la suite de la chaîne pour pouvoir réaliser les bons fichiers. En impression, on va récupérer nos éléments, mettre en place et mettre en forme des formes imprimantes, donc des plaques et les matières d'œuvre qui vont être imprimées avec le papier, etc. Il y a toute une technicité autour de ce produit, de cette partie qui vous sera expliquée par la suite. Une fois que les éléments sont imprimés, donc en l'occurrence, si on part de notre boîte de café, cette boîte va être transmise au façonnage puisqu'elle va être imprimée à plat. Il va falloir lui donner sa forme et donc au façonnage, on va travailler sur l'anoblissement des éléments, pouvoir mettre. Alors parfois vous avez par exemple du doré ou de l'argent qui va apparaître sur la boîte. C'est entre l'impression et la finition qu'on va pouvoir faire ça. On va la plier, on va la mettre en forme et on va finaliser les documents de façon à ce que ça puisse être transmis, livré et donc vendu. Voilà pour les éléments de la chaîne graphique dans leur intégralité et de façon assez simple. J'espère que ça a été simple en termes de compréhension. Je vais vous montrer le type de projets qui sont réalisés dans notre établissement et par rapport à ce qu'on a déjà dit. Donc ici, on travaille avec des projets clients de la seconde à la terminale et en fonction du niveau des élèves. Donc là, vous avez quelques exemples, des cartes de vœux, des dépliants, des affiches, des livrets, des t-shirts, puisqu'on travaille aussi sur l'impression sur multi-support, et puis la réalisation de logos, puisque en communication visuelle, on va travailler sur la partie conception, réalisation, et donc les logos en font partie. Chez nous, on va nous demander aussi d'être créatif un petit peu. Donc ça, c'est une notion qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, par exemple, les affiches qui sont ici, les élèves de la section sont partis d'une feuille blanche, d'un texte, et à partir de là, ils ont cherché les images et essayé de concevoir une affiche avec leurs propres idées créatives. Donc, chez nous aussi, il y a un petit peu de création, il faut le prendre en considération. Voilà, déjà, j'espère que ces premières explications vous ont permis de vous positionner, de comprendre les métiers de la chaîne graphique.
Alors, j'en reviens à mon parcours en bac pro. Donc, pour ceux qui sont intéressés et dans tous les cas pour toutes les filières qui sont professionnelles, le parcours en bac pro, il commence dès la troisième. Donc, on vous a remis les 5 points très importants pour pouvoir accéder à ce type de formation. Les élèves qui sont en troisième et donc les familles doivent informer l'établissement d'un choix d'orientation. Donc, normalement, là, on arrive au niveau des conseils de classe du second trimestre. Il y a une fiche navette qui doit commencer à circuler entre les familles et l'établissement. Donc, si vous l'avez pas reçue, pensez à la demander, mais normalement, vous allez la recevoir. Où dessus, justement, on vous demande des choix d'orientation. Elle se fait en 3 étapes puisque vous pouvez faire un premier vœu, un second vœu et puis confirmer ou non vos choix d'orientation. On peut mettre une orientation une première fois et se dire ah ben non, finalement j'ai changé d'avis parce que j'ai vu une porte ouverte, parce que peu importe, parce que finalement ça m'intéresse pas. Donc cette fiche va faire des allers-retours entre l'établissement et vous allez pouvoir leur émettre vos souhaits. Tout au long de ce processus, ça vous laisse le temps de choisir. Ça laisse aussi le temps au collège de bien vous aider à faire votre choix d'orientation. Et à la fin du processus, vous confirmez votre choix d'orientation et là, votre établissement va vous inscrire sur le site PassPro, Passeport Professionnel, qui est une plateforme dédiée et qui va permettre d'identifier les élèves qui souhaitent poursuivre leur formation, non pas dans un bac général, mais bien dans une orientation professionnelle. En général, jusqu'à maintenant, donc les collégiens étaient invités à un entretien dans le lycée dans lequel ils postulent. Alors, en fonction des mesures sanitaires, bien évidemment, jusqu'à maintenant, on les accueillait au sein de l'établissement avec une heure de rendez-vous et un jour de rendez-vous. Maintenant, la question se pose de faire les entretiens en visio. Et l'année dernière, on les a pas fait du tout. C'était pas possible puisque ça nous est arrivé un petit peu comme ça. Suite à cet entretien, vous avez nous allons établir une réponse favorable ou non à l'inscription de l'élève dans notre établissement. Le collège également statue sur l'état favorable ou non de l'orientation. A priori, c'est un petit entretien, il n'y a pas de raison que ce soit défavorable. Et vous obtenez votre place dans notre établissement. Alors, un bac pro, c'est quoi? C'est comme un bac général, à la différence que nous enseignons des matières professionnelles et que l'élève se spécialise. Donc, on a fait un petit récapitulatif de ce qui se passe en enseignement professionnel. On va avoir, donc vous avez le détail des heures qui est affiché, mais on va avoir des heures d'atelier, de co-intervention, de chef-d'œuvre, d'économie-gestion et de prévention santé-environnement. Et dans l'année qui représente un tiers, voire la moitié du volume d'heures de l'élève. Vous allez avoir en enseignement général l'enseignement général classique, lettres, histoire, géographie, EMC, les maths sciences, l'anglais, l'EPS, l'éducation artistique et de l'accompagnement personnalisé qui permet aux élèves de performer dans leur scolarité. Et puis on a en plus des semaines de ce qu'on appelle la PFMP, période de formation en milieu professionnel, donc des stages. Et vous voyez le découpage. En seconde, les élèves partent 6 semaines au mois de juin, en fin d'année scolaire. En première, ils partent 8 semaines en stage et en terminale, 8 semaines également. Stages durant lesquels ils vont être suivis par l'équipe enseignante et surtout, ils seront dans une entreprise avec la possibilité de travailler et de se rendre compte du milieu professionnel. Est-ce que pour tout le monde, c'est bon? Enfin, je suis pas trop le chat, mais si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à les poser. Dans notre établissement, on a donc ce qu'on appelle, quand l'élève rentre en seconde, on a une seconde commune, puisque nous sommes une famille de métiers. Vous avez compris le lien de la chaîne graphique. Donc, en seconde, les élèves vont découvrir les 3 options: la production graphique, la production imprimée et le façonnage routage. C'est important puisque durant cette année de formation, tout à l'heure on en parlait, on a besoin de savoir ce que nos collègues font dans les autres filières. Donc là, c'est un bon moyen de connaître tous les métiers. C'est un bon moyen de se spécialiser et c'est surtout un bon moyen de choisir la spécialisation dans laquelle on souhaite aller. On ne rentre pas en disant je vais faire ça, on rentre en disant je vais découvrir des métiers et au bout d'une année, je pourrai décider de quelle orientation je souhaite prendre. Donc cette première année, elle est découpée de façon équitable.
Dans chaque filière, l'élève aura 4 heures d'enseignement professionnel, de la co-intervention maths, sciences et lettres histoire pour aller avec, et les 6 semaines de formation en entreprise. Et on le dit à côté, une famille de métiers, ça regroupe des spécialités qui demandent des compétences communes. Il y a des choses que je dois faire de manière commune dans les 3 filières. Donc, je vais avancer pas à pas. Je vais apprendre et maîtriser et découvrir de nouvelles compétences. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir choisir une spécialisation. La seconde en RPIP, donc réalisation de produits imprimés et plurimédia, c'est une année aussi où on commence à se professionnaliser. Directement, les élèves que nous allons mettre en situation de travail vont être amenés à utiliser du matériel professionnel, des logiciels, des machines, vont travailler sur de la technicité, vont avoir un apport de connaissances directement dès la seconde, de façon à ce que quand les élèves vont arriver en stage au mois de juin, ils seront déjà capables de produire, même si ce sont de petits éléments, ils seront déjà capables de produire et d'être en situation professionnelle. Donc, on découvre, on apprend, on se spécialise et on choisit son orientation. Je vous propose de présenter les différentes filières de façon un petit peu plus poussée. Je vais commencer par la production graphique. Donc, en première en terminale, si l'élève a choisi cette filière, la production graphique, il va se spécialiser uniquement dans cette partie-là. Production graphique, on travaille sur la suite Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat, Dreamweaver. Donc, l'idée, c'est que l'élève sache réaliser une mise en page. On en a vu tout à l'heure, un magazine, une affiche, une carte de visite, un flyer, un dépliant et j'en passe, un packaging. Travailler l'image, la retoucher, faire un montage, faire en sorte que l'image corresponde à la demande du client, travailler sur la couleur, etc. Réaliser des illustrations. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, mais par contre, il faut savoir utiliser le logiciel pour savoir reproduire un logo, une illustration quelconque. Mettre en forme des sites internet, travailler sur des applications smartphone, utiliser un appareil photo numérique. Tout ça, ce sont des éléments que l'élève va apprendre tout au long de sa formation en première et en terminale, de façon à être capable de devenir opérateur graphiste dans le monde du travail. C'est un accompagnement tout au long des 2 ans. Sur les 3 années, l'élève sera doté d'une licence personnelle pour avoir accès à tous ces logiciels et pouvoir travailler à la fois dans l'établissement et à la fois à la maison. Et pour se spécialiser, on va travailler énormément au travers de projets qui nous sont apportés de clients extérieurs. Et donc là aussi, on va mettre en place cette démarche de je travaille pour quelqu'un et je réalise des choses concrètes. Au cours de ces 2 années de formation, même des 3 années de formation, on évaluera les compétences tout au long du chemin et du parcours de l'élève, de façon à ce qu'il obtienne son diplôme dans les meilleures conditions. Voilà pour cette partie. Je laisse la parole à Monsieur Brunet qui va présenter, lui, la spécialisation en production imprimée. Alors, bonjour à tous, ceux qui viendraient nous rejoindre à présent. Donc moi, je vais vous présenter donc la production imprimée, qui en fait intervient après l'année de seconde généraliste en tronc commun. Donc dès l'année de spécialisation en classe de première, il y a différents champs d'apprentissage qui vont être abordés. Ils se répartissent en savoir-faire pratique, c'est-à-dire avec des travaux réalisés en atelier sur les presses, en savoir associé, c'est-à-dire par rapport aux connaissances technologiques du métier. Et les élèves sont évalués en CCF, c'est-à-dire des contrôles en cours de formation et par niveau de compétence, tout au long de leur cursus en bac pro. Les PFMP, c'est-à-dire les stages en entreprise, c'est très important de le savoir, sont également dans la notation finale pour l'obtention du diplôme. C'est important de le savoir. Alors pendant la 2e et 3e année, c'est-à-dire avec l'âge de première et terminale, les élèves doivent se professionnaliser, comme ma collègue vient de vous l'annoncer, afin d'acquérir un certain nombre de compétences qui sont attendues pour le métier. Je vais vous lister un certain nombre de thèmes qui sont vraiment parmi les plus généralistes abordés en atelier. Déjà, savoir se positionner dans la chaîne graphique, c'est très important. Ensuite, connaître les vocabulaires techniques qui sont associés au métier. Et surtout, décortiquer un dossier technique qui vont nous permettre en atelier de pouvoir reprendre les différents fichiers qui ont été créés en PAO pour pouvoir produire les formes imprimantes et les caler sur les machines.
Bien sûr, une fois après avoir décortiqué ce dossier technique, il va falloir bien sûr acquérir en parallèle un certain nombre de connaissances, notamment sur les matières, les consommables et bien sûr les différents matériels d'impression qui vont être utilisés par les élèves dans les ateliers, à savoir les presses offset essentiellement, mais également des presses numériques. Ensuite, bien sûr, il va falloir réaliser la production des différents imprimés. Donc pour cela, un certain nombre de savoir-faire sont mis en place pour que les élèves progressivement deviennent autonomes sur leur machine et puissent régler toutes les parties nécessaires pour réaliser la production en toute autonomie. En parallèle, il faut bien sûr savoir utiliser des outils de contrôle, puisqu'il faut bien sûr respecter le cahier des charges du client, et puis arriver à obtenir une qualité qui correspond aux normes et aux demandes du client, mais aussi par rapport aux contraintes techniques de nos métiers. Bien évidemment, en atelier, il y a un aspect très important qui est la sécurité. Donc, il faut bien sûr se protéger par rapport aux différents postes qui sont utilisés, notamment en utilisant des chaussures de sécurité, une tenue de travail. Et pour terminer, bien sûr, nous travaillons aussi en termes de projet pour pouvoir réaliser de vrais travaux et surtout permettre aux élèves de fixer des objectifs individuels et en groupe. Monsieur Brunet, je vais laisser la parole à Madame Champagne qui va présenter, elle, la spécialisation en production, donc en FIR, façonnage et routage, pardon. Bonjour, Madame Champagne, représentante de l'équipe pédagogique en FIR, façonnage de produits imprimés et routage. Alors, les métiers du façonnage et routage, c'est donner vie aux produits imprimés sous différentes formes et aussi gérer ses envois. Nous sommes la dernière étape de la chaîne graphique. Une feuille imprimée coupée peut devenir flyer, carte de visite, carte postale. Elle peut aussi être pliée pour concevoir des prospectus, réaliser des brochures, des magazines, des bandes dessinées, des livres reliés, collés, cousus, différentes reliures, tout ce que vous voyez dans le commerce autour de vous, dans votre quotidien. Les élèves apprennent à maîtriser le réglage et la conduite de différents matériels de façonnage et routage. C'est ce qui concerne l'expédition et la mise sous film automatisée et mise sous enveloppe. Ils effectuent aussi des contrôles de conformité de produits façonnés. Ils apprennent à organiser, optimiser une chaîne de production en fonction de la diversité des produits à réaliser. Ils réalisent la maintenance de premier niveau des machines et d'équipements. Ils peuvent effectuer des opérations de façonnage manuel. Ces métiers s'exercent au sein d'entreprises spécialisées de façonnage et routage ou d'imprimerie ou de services intégrés. Avec de l'expérience, ils peuvent bien sûr coordonner une équipe. Les élèves, tout comme dans les matières précédentes, sont évalués en CCF, en contrôle de cours de formation et par niveau de compétence tout au long de leur cursus, en épreuves ponctuelles et aussi en épreuves pratiques pendant l'année de terminale, durant leur PFMP et au sein de l'établissement. Après l'obtention du baccalauréat, ils peuvent s'orienter sur un BTS ERPC ou édition. Voilà, je conclurai mon élocution par dire que le métier de façonnier est un métier qui requiert une certaine aisance avec le travail pratique, la polyvalence et le travail d'équipe et la minutie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Champagne, pour cette présentation. On va passer à un des derniers points de présentation de cette réunion, le « et après ». Qu'est-ce que deviennent nos élèves après ce bac professionnel? Et là, je laisse la parole à Madame Mourmand qui va se charger de cette présentation. Merci, Madame Lissaf. Ah, je crois que mon micro n'est pas... Si, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, oui, nous allons passer aussi, évidemment, même si c'est peut-être un petit peu loin pour nos auditeurs, à la poursuite d'études, évidemment, après cette formation de bac. Il faut savoir que nos élèves, quand ils rentrent dans cette formation, ont plutôt envie, évidemment, d'avoir des études courtes. Et bien souvent, puisque le bac pro a cette première optique, c'est-à-dire de rentrer dans la vie active, en fait, la plupart de nos élèves ont envie, après cette formation, de continuer parce qu'ils se trouvent en adéquation avec leurs études et puis plus facile et ont envie de
de consolider donc leur savoir et donc continuent des études post-bac. Il faut savoir que ces études peuvent se faire aussi bien donc dans le milieu évidemment professionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle des formations en alternance, donc une formation qui a lieu aussi en milieu professionnel, en entreprise, et avec une formation évidemment dans des centres d'études. Donc c'est ce qu'on appelle la voie en alternance, mais aussi en initiale, c'est-à-dire complètement consacrée aux études, où l'élève aura notamment, comme en bac, quand même des périodes de formation en entreprise. Donc nous avons la possibilité évidemment quand même en post-bac d'avoir des études courtes, c'est-à-dire le BTS, et le BTS, il y a 2 BTS vraiment affiliés à la formation bac, c'est le BTS ERPC, voilà, en produits et réalisation de produits en communication, options produits plurimédia ou produits imprimés. Donc on retrouve les 2 options évidemment du bac et le BTS en édition. Nous avons aussi après en 3 ans plutôt des licences, donc là avec toujours en alternance avec là cette fois-ci en université et dans des centres de formation, et puis même on peut espérer aussi, si on le veut, des masters, des bachelors, peut-être avec des options plus, on va dire, de multimédia, plurimédia. Voilà. Cet accompagnement dans les études post-bac se fait également grâce à l'intermédiaire du Parcoursup, où toute l'équipe pédagogique est aussi chargée d'aider les élèves à trouver leur propre orientation, et voilà, et grâce aussi à des conseillers des conseillers d'orientation. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que voilà, l'éventail est très très large, et chaque lycéen trouvera évidemment la voie qui lui correspondra le mieux en 3 ans. Mais même si l'orientation se fait déjà en 3e, il faut savoir que quand même les études post-bac sont quand même assez larges, et chacun trouvera donc la possibilité de trouver sa voie après le baccalauréat. Voilà. Merci Madame. J'espère que cette présentation vous a plu, que vous y avez appris des choses, que nous avons pu éclairer vos questionnements. Je vous propose d'ouvrir donc le dernier volet de questions diverses, et puis de lire vos questions et de vous y répondre oralement, naturellement, soit en s'appuyant encore une fois en revenant sur les documents qui vous ont été présentés, ou directement en prenant la parole. Alors, ouais, voilà, j'ai vu une question qui demandait si on allait remettre cette présentation en ligne. Normalement, oui, on va vous mettre le lien de façon à ce que vous puissiez revoir la présentation. J'ai vu que des participants étaient arrivés en cours de route, donc bienvenue à ceux qui sont arrivés en cours de route. Et naturellement, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous les poser. On y répond avec grand plaisir. La question, en quoi consiste l'entretien individualisé? Donc on reçoit les élèves, donc bon là ce sera très certainement de manière virtuelle, mais en visio, mais c'est une petite. Alors normalement l'élève a un document sur lequel il s'appuie pour réaliser une lettre de motivation, dans lequel on va demander comment il a connu l'établissement, est-ce qu'il a assisté aux portes ouvertes, qu'est-ce qu'il connaît de nos métiers, qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard. Enfin voilà, c'est un petit questionnaire, c'est un petit entretien tout simple, on se met pas la pression, c'est juste pour savoir si l'élève est effectivement intéressé par la filière et ce qu'il en connaît. C'est une discussion, donc nous on essaye d'ouvrir toujours la parole, parce qu'on sait aussi que c'est pas évident pour les élèves, c'est un premier entretien en fait pour eux. Et puis voilà. Et puis si l'élève est intéressé, qu'il a eu quelques informations, qu'il a été sur le site, et on lui demande pas de connaître tous nos métiers, eh bien ça suffit à ce que l'entretien se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème pour qu'on mette un avis favorable. Alors non, la lettre de motivation ne doit pas être envoyée dans l'établissement. Elle est juste, elle sert juste à la préparation de l'entretien, et après ça se fait en ligne.
Alors, il y a une personne qui demande, est-ce que vous faites des mini-stages? Alors, je crois que en ligne, nous avons, il me semble, le chef des travaux on fait des mini-stages dans notre établissement. Ça, oui. Mais après, avec le contexte actuel, c'est compliqué d'accueillir, voilà, c'est ce que Monsieur Bottino, notre proviseur, qui est en ligne avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Bottino, d'avoir répondu à la question. C'est compliqué cette année. Hein. Et merci à Monsieur Gulota, qui est en ligne également, qui est notre DDFPT, donc chargé à la formation et qui s'occupe, donc chef des travaux dans les lycées professionnels, qui répondent à vos questions cette année avec le contexte sanitaire. C'est très compliqué de faire venir des personnes extérieures dans les établissements. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, j'ai vu la question, quand auront lieu les entretiens? En général, ça se passe fin du mois d'avril, courant du mois de mai. Donc là encore, restez très vigilants et restez en contact, surtout bien en contact avec les établissements scolaires, donc le collège, puisque c'est le collège qui fait une inscription. Nous, on reçoit la demande d'inscription dans l'établissement par le biais de PassPro. On génère les convocations et donc c'est normalement le collège qui redonne la convocation avec l'heure à l'élève de son établissement. Donc surtout restez bien en contact avec le professeur principal de troisième et avec l'équipe administrative de l'établissement, hein, qui vous donne bien les informations au bon moment. Alors, combien on a de places chaque année? On a 60 places ouvertes en seconde RPIP. Qui après, donc les 60 élèves rentrent en seconde famille de métier, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, je vais revenir sur la petite, hop, c'était ici, voilà. On va revenir sur cette page-là. Voilà. Les élèves qui vont rentrer en seconde, on a 60 élèves entrants et puis ensuite, il y aura un découpage qui fera 36 places en PG, 12 en PI et 12 en FIR. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà. Je me demandais confirmation, mais non, c'est bien ça. Combien postulent? Ça dépend des années. En général, on a, je crois, environ 200 élèves qui postulent pour la formation. Alors, la formation RPIP-PG propose-t-elle de la créa? Dans tous les cas de figure, nous sommes dans un métier créatif. Donc, on n'est pas dans le même domaine que la communication visuelle. C'est ce qu'on expliquait au démarrage, si je reviens sur les captures précédentes, que je vais vous remettre. Hein. Je vais essayer de retrouver à chaque fois les endroits. On a la partie conception où là, effectivement, les élèves en bac pro AMA vont travailler à partir de notions artistiques, d'histoire de l'art. Ça va être vraiment sur un positionnement et une conception graphique. Donc là, il y a toute cette partie réflexion. Nous, en production graphique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur les documents qui s'affichent ici. Si vous prenez l'affiche de concert, les élèves de production graphique ont réalisé la création eux-mêmes. Ils sont vraiment partis d'une page blanche et ils ont choisi les images, les illustrations, et ils ont mis en forme leur texte comme ils le souhaitaient. De même que le livret jumelage, ici, chaque élève a fait une proposition graphique, les cartes de visite également. Donc, il y a vraiment cette notion créative, on l'a. Alors, on l'a pas de la même manière qu'en communication visuelle, mais nous l'avons. Ensuite, j'essaye de lire les questions au fur et à mesure. D'accord, et si ça répond, c'est génial. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour, Madame Lourenço, enseignement en lettres histoire. En lycée professionnel, les matières générales se poursuivent. Vous avez des cours de français, des cours d'histoire-géographie EMC, des cours de mathématiques, de sciences physiques. Vous avez des cours d'anglais. Nous enseignons une seule langue au lycée Claude Garamond, c'est l'anglais. Et ensuite, vous avez des cours d'EPS, donc les matières d'enseignement général que vous avez au collège se poursuivent en lycée professionnel jusqu'à la terminale.
français, histoire, maths, physique, EPS, anglais, jusqu'en terminale pour passer le baccalauréat. Pour rebondir sur ce que Madame Laurenceau vient de dire, c'était une question qui était posée par rapport à donc, comment se passent les cours de général. Donc les sections, elles sont composées de 24 élèves, ce qui nous permet d'avoir en cours d'atelier notamment 12 élèves par cours d'atelier. En cours d'enseignement général, ils sont soit 24, mais très souvent on a très souvent on a la possibilité de travailler en classe dédoublée également pour un confort de travail. Et donc, les cours sont dispensés comme dans tout établissement scolaire. On a table, chaise, papier. Les élèves sont dotés d'une tablette qui leur permet aussi de travailler la partie numérique. Dans les cours d'atelier, notamment production graphique, on a les ordinateurs à disposition pour les élèves. Il y a des postes informatiques qui sont voilà à disposition des élèves dans l'établissement. Et qui permettent aux élèves de travailler à la fois de façon complètement classique, mais à la fois de travailler notamment la partie numérique qui est très importante aujourd'hui. Nous avons donc il y a quelqu'un qui me demande théâtre, musique, atelier en plus. Alors, dans notre établissement, il y a pas mal de petites choses qui sont faites et qui rendent l'établissement assez vivant. On a un atelier apiculture qui devrait se mettre en place l'année prochaine. On a un groupe de musique qui a été formé par les élèves. Il y a une salle à disposition pour qu'ils puissent faire de la musique et jouer. On a la S aussi pour la partie EPS qui est en place et qui permet aux jeunes de faire du sport sur le temps de la pause du midi. Ils ont participé au GIGE, donc c'est les Journées internationales de la jeunesse et du sport. Donc voilà, c'est assez vivant. On a au niveau du théâtre un enseignant qui se charge de prévoir des. Alors bon, là en ce moment évidemment, c'est un petit peu fermé, évidemment, vous vous en doutez. Mais jusqu'à maintenant, on avait un enseignant qui se chargeait de proposer des places de théâtre pour éveiller la culture des jeunes ici. Alors, on n'a pas un atelier théâtre, mais on permet aux élèves de pouvoir y aller. Voilà. Quand c'était ouvert. Au niveau de l'organisation dans l'établissement, nous avons 2 CPE qui se répartissent la partie industrie graphique et la partie communication visuelle. Donc on a de la chance parce qu'on n'est pas non plus un énorme établissement. On a 400 élèves, donc c'est assez familial. Les surveillants, je crois qu'ils sont au nombre de 4. Une infirmière qui est là tous les matins dans l'établissement. Et puis une assistante sociale, un médecin scolaire, enfin voilà, tout, et une conseillère d'orientation. On a toute une équipe qui travaille ici au bien-être des élèves. Il y a un CDI, oui, je vois Madame Veilla qui dit il y a un CDI. Donc voilà, on a vraiment toute une équipe encadrante dans cet établissement qui permet d'avoir pour les élèves une vie sereine. Il y a, alors pour répondre à toutes ces questions d'ordre général, nous avons un self également qui permet aux élèves de déjeuner sur place, voilà, qui fonctionne bien, pareil. Donc c'est agréable. On est dans un quartier pavillonnaire. Ça aussi, c'est bien. C'est accessible en transport en commun et c'est un quartier qui est calme et voilà, avec pour les aspects techniques, c'est important pour les parents, et pour les enfants, on a en face une boulangerie qui permet de manger chaud, froid et à tout moment de la journée aussi. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions auxquelles nous sommes toujours disposés à répondre.
À la question, y a-t-il des projets réels proposés aux élèves pour former en situation réelle? Oui, tous les ans, on a des projets. Donc, je pourrais j'en ai pas là sous tous ceux que j'ai présentés au démarrage, tout ça, ce sont que des projets de réels clients. Si je vous les présente rapidement, donc la DSDEN nous demande sa carte de vœux tous les ans. Là, on a fait un livret pour un jumelage pour une ville. Le JPMP, c'est une entreprise qui a eu besoin de nous pour créer son logo, pour créer les visuels de sa marque de vestimentaire. Donc, on a créé les visuels pour les paréos, pour les t-shirts, pour les chaussures, etc. On a travaillé pour son site internet. Les affiches en haut, c'était pour un réel concert qui a été donné. Cette année, on travaille pour la Fédération française de golf qui a besoin de mettre en place un livret pédagogique qui s'appelle Mon carnet de golf en route vers 2024. Ce sont les élèves qui le font. On a travaillé toujours avec la DSDEN qui a pris l'habitude de travailler avec nous sur la mallette contre le harcèlement à l'école. Donc là, ce sont 5 livrets de 60 pages qui ont été édités par les élèves, donc réalisés et conçus par les élèves de notre établissement. Quand on prend un projet, on essaye de faire en sorte que ce projet il soit à la fois pris en charge en production graphique, mais aussi en production imprimée, en finition routage. C'est important que toutes les sections puissent travailler dessus. Là, on a travaillé sur un photolangage pour les risques de prostitution à l'école. Vous voyez qu'en fait, on a beaucoup de projets extérieurs qui nous sont confiés et on travaille avec les élèves sur ces projets pour les professionnaliser parce que c'est important, parce que eux préfèrent ça aussi. C'est beaucoup plus valorisant de travailler pour quelque chose de concret que pour un simple exercice. Et ça se passe très bien. Et en fait, on découvre le potentiel des élèves, c'est-à-dire que nos élèves qu'on voit arriver comme des adolescents lambda, cette année, nos secondes ont eu un comportement très mature et très professionnel vis-à-vis de nos clients et on a été agréablement surprise. Donc oui, des projets tous les ans, nous en avons. Que je réponds à Madame Poulby. Oui, proposer un projet par le biais de votre fils dans notre établissement, on est preneur complètement. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous laisse encore quelques minutes si vous avez des questions à poser à nouveau sur le chat. Sinon, je vous propose de mettre fin à cette présentation. Je vous remercie d'avoir participé à celle-ci. Autant les participants qui sont venus nous rencontrer que tous les animateurs qui ont répondu au chat et qui ont réalisé cette présentation avec moi dans la mise en forme. J'espère, alors on est vraiment désolé de ne pas pouvoir vous accueillir dans notre établissement parce qu'on préfère faire de vraies portes ouvertes, mais en tout cas, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. On espère que vous avez appris toutes les choses dont vous aviez besoin. Et puis voilà. J'espère vous voir l'année prochaine. À bientôt.